Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Maître Alberto Bruissa qui était l'invité de Mike Borowski sur GPTV. Sommes-nous dans une guerre de religion? Il va répondre à ces questions et moi aussi d'ailleurs. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie ceux qui me soutiennent sur Tipeee, je remercie bien sûr tous les donateurs. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Patreon ou à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. J'en parle peu, mais je suis présent sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur TikTok, bref, un petit peu partout. Je compte sur vous, on l'écoute et on en parle juste après. Donc du coup, on rentre dans une période de guerre de religion. Je ne sais pas si nous entrons dans une période. Je pense que nous sommes jamais sortis. En réalité, les guerres de religion, le mot guerre, entendu dans un sens large, a toujours existé. Cette lutte entre les religions. Je rappellerai que Malraux avait dit tout simplement, quand tu parlais du XXIe siècle, il a dit il sera ou il ne sera pas religieux. Et c'est encore rappel, peut-être il avait déjà ressenti que peut-être les choses allaient s'empirer. Et quand on regarde, sans en parler tout de suite de ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on regarde la situation, par exemple, de l'Église catholique en France et du nombre d'églises qui ont fait l'objet d'actions, je vous donne simplement un chiffre qui fait venir le frisson. Il y a 50 lieux de culte depuis 2018 qui ont fait l'objet d'actions criminelles. 50 lieux de culte. Et dont personne ne parle. Dont personne ne parle. Il faut finer, chercher pour avoir les infos, avoir les dates, les faits criminels qui sont des faits qui ne font pas l'objet d'une enquête approfondie. Quand nous prenons aussi des actes contre toutes les religions, il ne s'agit pas de parler que de la religion catholique, quand on prend les actes, nous avons alors une légère diminution des actes antisémites pour l'année 2025 par rapport à l'année 2024. En revanche, nous avons une augmentation des actes anticatholiques pour l'année 2025. C'est là aussi quelque chose qui est assez révélateur de cet haro sur la religion catholique, chrétienne, parce que là aussi, la complexité parlait de chrétiens, catholiques, et puis chrétiens orthodoxes, etc. Et après, vous avez quand même des États qui ont mis la religion catholique en index d'une manière très très forte. Je vous rappellerai qu'il y a une liste qui a été dressée en 2026, dans laquelle vous avez quand même l'État le plus impitoyable, c'est la Corée du Nord, sans oublier la Somalie, sans oublier. Et pour vous donner une idée, nous parlons du conflit américo-iranien, l'Iran est placé à la 10e place et pas parmi les premiers États qui sont, disons, terribles contre la religion catholique. Concernant les actes, alors moi je suis toujours très attaché au symbole. La symbolique est très forte. Pourquoi? C'est parce que si on prend le nombre d'églises, le nombre de lieux de culte, etc., si on prend la religieuse qui a été frappée, si on prend le nombre d'actes, ils ne sont pas énormes, mais ils interviennent dans un moment particulier. Et c'est pour ça que la symbolique est importante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec ça, c'est une manière de rappeler, selon moi, qu'il ne s'agit pas simplement d'une guerre de territoire ou de survie de l'État sioniste ou de l'État juif, utilisons ce terme-là, et se battre contre son éventuelle disparition par la volonté de l'Iran de le détruire, qui est toujours affichée dans le cadre de ses principes fondateurs. C'est une manière de dire non, ce n'est pas simplement une lutte entre le monde musulman et le monde juif, c'est une lutte à 360 degrés. Et pour quelle raison? Et là, il y a quelque chose de très fort. Je pense que notre l'absence très forte des États d'Europe qui sont d'inspiration chrétienne et catholique, cette absence dans le cadre de ce qu'on peut appeler le conflit ou le positionnement clair, etc., ce sont des situations qui ne font que permettre de dire, bon, de toute façon, on n'est pas très intéressé et nous, on vous fait voir qu'on vous frappe, on vous frappe de manière forte. Et donc, cette symbolique et moi je prendrais plutôt cette bonne sœur qui marche seule dans la rue, que ce monsieur se retourne, il va la jeter par terre et lui donner un coup de pied. Voilà, les images d'ailleurs. Voilà, eh bien, donc ça tombe comme, je dirais, cerise sous le gâteau, au sens négatif du terme. C'est un révélateur très fort. D'ailleurs, on voit, parfois, vous savez, quand vous souvenez-vous de la photo de cet enfant qu'on voit sur la plage, qui avait fait le tour du monde, qui avait fait l'objet d'un enfant à l'époque de l'immigration,
époque, civilisation qui est toujours en cours, mais cet enfant qui fait le tour du monde, eh bien, cette image-là fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que une bombe tirée par un avion, le tout s'instaure dans le cas d'une guerre, ça tombe sur une église, auquel les gens semblent absorber cela de manière assez facile, parce que quand on rappelle le nombre d'églises en France et on n'en parle pas, on voit pas non plus, par exemple, le Vatican réagir de manière très forte face à cela. On a vu le pape qui, après avoir fait son tour aux États-Unis et en Afrique, il s'est exprimé un peu plus, mais là, il est à nouveau taiseux par rapport au conflit, par rapport au positionnement de l'Église catholique chrétienne. Eh bien, cette affaire-là, cet acte fort contre cette bonne sœur est pour moi un acte extrêmement éclatant qui va toucher les personnes. Parce que quand on s'en prend, quand un homme s'en prend une femme, quand un homme se prend à une femme qui est une bonne sœur, qui représente donc cette femme qui se donne à l'Église, qui hypothèque toute sa vie au service de la religion, c'est une manière très forte pour dire on va vous détruire, on va vous massacrer. Et ça, pour moi, c'est un révélateur très fort qui indique que cet esprit n'est pas dans l'esprit des élites, des gens qui gouvernent. Il est dans les peuples. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce que nous voyons aussi en France, les problématiques posées aujourd'hui de conflits religieux, ce ne sont pas des conflits des élites, ce n'est pas le rabbin avec le chef de l'Église catholique qui s'engueule ou qui se tire dessus. Parce que je rappellerai tout simplement que, par exemple, tous les mois, au ministère de l'Intérieur, je termine sur ça, il y a une réunion qui se tient avec tous les chefs de toutes les églises autour du ministère de l'Intérieur pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau des actes, des attaques, etc. Or là, il y a quelque chose de très fort. Ce sont les peuples. Nous avons aujourd'hui un peuple musulman qui est en conflit avec le peuple catholique, le peuple juif qui est en conflit avec le peuple musulman et le peuple catholique, si je prends les trois religions, parce qu'après il y a les autres, mais qui sont beaucoup moins présentes. Les trois religions monothéistes sont aujourd'hui dans une dispute permanente. Et je terminerai sur un point qui est assez éclatant, c'est l'histoire de Master Poulet. Mister Poulet, si je ne me trompe pas, avec l'histoire de ce poulet à bas prix, vendu avec succès. Avec le maire de Saint-Ouen. Mais il y a beaucoup. Et cette histoire de poulet halal est extrêmement intéressante, parce que dans la vente de ce poulet à bas prix, très intéressant pour permettre aux gens d'accéder. Moi, je ne suis pas contre la possibilité d'accéder. Après, il faut regarder la qualité du poulet qui est vendu, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est du poulet halal. Le mot halal est rattaché à une religion. On mange halal quand on est musulman. On mange halal quand on le pratique. Donc là aussi, on a quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire que nous n'avons pas de petite guerre. Il y a une sorte de tache d'huile qui se fait aujourd'hui en utilisant la même technique que les Américains ont utilisée pour imprimer la culture américaine. C'est-à-dire la technique du Coca-Cola, de la musique, du rock, du funk, etc., pour pouvoir inonder. Et là, au fond, le fait de faire cette alimentation à bas prix, mais qui est une alimentation halal, où moi, en tant que chrétien, je le suis par nature, je ne le suis plus en tant que pratiquant, je peux aller acheter du poulet sans problème, parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un qui mange halal n'ira pas manger du poulet qui est vendu dans une boutique normale, si effectivement sa religion. Donc, automatiquement, ceci ne fait qu'accroître les divisions. Et quand on parle de division, on ne parle pas d'unité. Quand on parle de division, on parle de conflit. C'est intrinsèquement lié à cela. Merci à toi, cher Carlo. Quand tu vois ces images là qu'on va remontrer là, de cette religieuse, comme des images choquantes, qu'est-ce que tu te dis? À quoi tu fais référence? À quoi tu penses? En fait, à Jérusalem, ça n'est pas nouveau. Enfin, il y a constamment on voit des images de chrétiens qui sont violentés. Enfin, je veux dire, moi, ça fait des mois que je vois ce genre d'images. Vous savez, pour moi, le problème, il vient des chrétiens. Avoir des ennemis, que les chrétiens ont des ennemis, j'ai envie de vous dire, ça a toujours existé quelque part. Sauf qu'avant, les chrétiens en avaient conscience et combattaient, résistaient. Ils ne tendaient pas l'autre joue. Alors que depuis la politique, certains ont récupéré l'universalisme du christianisme et ont réussi quelque part à transformer les chrétiens en de petits agneaux. Et c'est aussi ça le but de Vatican II. Et aujourd'hui, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de combattants chez les chrétiens. La chrétienté, c'est aussi l'épée, c'est aussi combattre nos ennemis. Et oui, nous sommes dans une guerre de religion. Une guerre de religion
qui est menée par certaines personnes, certains groupes et une communauté, et pas forcément celle à laquelle on pense et celle qu'on nomme toujours en France. Oui, celle-ci pose des problèmes. Mais celle qui réellement veut voir le christianisme disparaître, celle qui se vante d'être à l'origine et d'avoir réussi le coup magnifique de Vatican II, parce qu'on voit aujourd'hui les dégâts qu'a causé Vatican II, c'est une communauté spécifiquement. La même qu'on retrouve, et vous l'avez sûrement vu, cette image terrible, de cette sœur qui reçoit un coup au visage et qui se fait agresser par un Israélien. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de réponse, malheureusement, de la part des chrétiens. Alors, la chrétienté, elle bouge beaucoup en ce moment. Hein. On voit, il y a des gens qui reviennent à la religion, d'autres qui arrivent, qui découvrent. Ce qui est sympa avec ces nouveaux chrétiens, quelque part, c'est leur radicalité. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'une part du salut de la chrétienté viendra de ces nouveaux arrivants. Vous savez, dans la vie, il faut du sang neuf aussi. Et peut-être aussi que la chrétienté, c'est un petit peu embourgeoisé, c'est un peu, voilà, sûr, assis confortablement sur des acquis. Non, vous savez, là, c'est comme la foi. C'est un combat continu. Le chemin spirituel, c'est pas un chemin plat, ça monte, ça descend, on a des moments de doute, on s'interroge en permanence. Et je pense que la chrétienté, que l'Église, c'est la même chose. On a oublié que nous avons des gens pour qui nous représentons ce qu'il y a de pire. Tout simplement parce que nous les empêchons de mettre leur plan, en tout cas leur vision du monde. Et nous devons être, vous savez, ce petit caillou que vous avez des fois dans la chaussure, qui vous fait mal. Les chrétiens, c'est cela. Le message de Jésus, c'est tout simplement de dire au peuple du monde qu'une autre vie est possible. C'est à la fois déposer les armes, soyez heureux, vivez entre vous, aimez-vous les uns les autres, mais c'est également, et ça on l'a oublié, pour obtenir cela, il va falloir se battre. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Je n'amène pas que la paix, j'amène la guerre. Et ça, dans nos temps modernes, dans le modernisme ambiant, dans ces vies confortables, nous l'avons oublié. Et les chrétiens, les catholiques aussi, ont oublié de s'occuper de la politique. Aujourd'hui, beaucoup trop d'entre eux ne veulent s'occuper que de la foi. Non. Et ça, ce fut aussi une erreur. Il faut aussi qu'on soit force de proposition et qu'on assume. Il y a trop peu de gens, si je prends l'Internet français, il y a trop peu de chrétiens, de catholiques qui assument une radicalité, qui assument une vision politique de changement, qui assument quelque part la contre-révolution. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.